La Belgique en force au Festival de Cannes, le tout nouveau testament de Jaco van der Mael, avec notamment François Damiens et Yolande Moreau. Ils sont mes invités sur TV5 Monde. Je vous embarque pour le Festival de Cannes. Ne mets pas de quatrième assiette, ça ne le fera pas revenir. Si jamais. Pas à ma droite, je te l'ai déjà dit, ça m'agace. Arrête. Arrête! On dirait ton frère. C'est parce que tu sais pas le faire. Parce que j'en ai pas besoin. Le tout nouveau testament, Jaco van der Mael, le réalisateur, Yolande Moreau, la femme de Dieu, et puis un apôtre avec nous, François Damiens, le film belge qui crée l'événement à la quinzaine des réalisateurs. Jaco van der Mael, c'est un conte, c'est un monde incroyable. Vous nous avez expliqué que Dieu vit à Bruxelles et qu'en plus, il n'est pas très fréquentable. Effectivement, Dieu existe, il habite Bruxelles, c'est un salaud qui a imposé le silence à sa femme et il a une fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille, qui a 10 ans, et qui, pour se venger, balance sur Internet les dates de décès de tout le monde et fout un fameux bordel sur la terre. Oui, Voilà. alors, mais sa femme, elle est maltraitée, il dit qu'elle a 3 neurones à peine. Hein. Faut dire que Dieu, c'est quand même Poulvord. Hein. C'est Benoît, ouais. Ouais, alors donc Benoît, et alors qu'est-ce que ça fait d'être la femme de Dieu, Yolande Moreau? D'abord, quand on me l'a proposé, d'être la femme de Dieu, je me suis dit que ça ne se refusait pas. On n'allait pas me le proposer 10 000 fois. Sauter sur l'occasion. Et puis la femme de Dieu, ben oui, je me prends des coups quand même. Enfin, je pense que j'ai en permanence la peur. C'est assez jouissif de faire ça avec Benoît. Ouais. Mais Dieu, il est effrayant. Il est sur son ordinateur, il crée des guerres, il crée des cataclysmes. Oui, épouvantable. Ah oui. C'est ça qui est drôle aussi, que Dieu soit salaud. Parce que quand même, c'est des questions aussi qu'on se pose tous à un moment donné. On dit, mais s'il y a autant de guerres, on s'est tous posé pourquoi il y a des choses horribles sur la terre, s'il y a un Dieu qui existe. On se l'est tous dit quand même. Oui. Cette phrase à la con. Il faudrait que sa femme l'aide à devenir un peu plus humaine, hein, c'est ça. Hein. François Damiens, vous êtes un drôle d'apôtre quand même, parce que alors vous, votre truc, c'est d'être tueur. Hein, Il faut demander à Jaco pourquoi, mais c'est vrai que, mais c'est vrai que c'est complètement... C'est marrant de rendre quelque chose de tellement tangible, quelque chose... Et puis là, Jaco qui humanise ça tellement... c'est extraordinaire, je trouve que c'est ça que le cinéma permet aussi, et de pouvoir le faire avec beaucoup de poésie, beaucoup de délicatesse et d'humanité, et tout en y allant assez fort. C'est extraordinaire, parce qu'évidemment, il faut le dire, il y a une petite fille qui va débrancher le système et que donc, tout le monde va recevoir un SMS pour apprendre combien de temps il lui reste à vivre. Hein, Jaco van der Mael, ça bouleverse la société, la planète. C'est le secret le mieux gardé, effectivement. Et ça change le comportement des gens, parce qu'ils savent que voilà, il n'y en a plus que pour 5 ans, ils vont peut-être faire un peu moins de conneries, quoi. Enfin, ils vont se dire, tiens, on va peut-être faire un truc marrant tout de suite, au lieu de se dire qu'on va le faire dans 10 ans, on va peut-être arrêter de faire des trucs emmerdants aussi. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. 2125. Une tartine de confiture tombe toujours du côté de la confiture. Sinon, c'est que la confiture a été mise du mauvais côté. Lui, il peut tuer qui il veut, parce que de toute façon, chacun connaît l'heure de sa mort, donc du coup, ça ne sert plus à rien. Ah, ou alors, il n'est pas responsable si les gens meurent, c'est plus de sa faute. Hein. Voilà. Hein, c'est parfait, ça. Bah oui, c'est l'idéal quelque part. Hein. Non, mais c'est vrai que tout le monde se pose la question. Tous les jours, je pense qu'on se demande quand on va mourir, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est une question existentielle, quoi. C'est cette folie, hein, Yolande, la folie de Jaco van der Mael, et en même temps tellement de poésie, cette petite fille qui va vouloir sauver tout ça, parce que son père, il est terrifiant. Hein. Et il y a JC, il y a Jésus à qui elle parle de temps en temps aussi, il a fait un peu ce qu'il a voulu aussi. C'est un monde complètement dingue. C'est dingue, mais en même temps, ça nous parle à tous.
Ça parle justement de ça, du temps qui passe, de comment on remplit sa vie. Mais le ton est très nouveau, c'est un ovni. Et il y a des choses magnifiques. On parle toujours de poésie, je me méfie quand je parle de poésie, mais quand même, le passage en Islande avec des Oui, il y a de la poésie, j'adore. il y a de la musique, il y a des oiseaux qui volent et qui font des symphonies, il y a des gens qui réalisent leurs rêves. Il se passe des choses La incroyables. scène sur la plage, la scène, quand je suis arrivé le matin sur le tournage, je me suis demandé où j'étais, quoi. C'était incroyable, c'est surréaliste, je ne vais pas raconter, mais c'est... Non, oui, parce qu'on peut imaginer que le ciel, on va mettre des fleurs dans le ciel. Tout est possible au cinéma, Jean-Claude Van Dormal. Tout est possible si Dieu est une déesse, oui. Voilà. Et si il y a une femme ou l'autre qui a quelque chose à dire dans ce bazar, dans cette espèce de patriarcat archaïque. Donc, Oui. Mais finalement, quand Catherine Deneuve, elle tombe amoureuse d'un gorille, Oui. c'est une façon de dire que les femmes prennent le pouvoir, alors. c'est qui s'occupe beaucoup mieux d'elle que son mari, finalement. Voilà, et que voilà, qu'il y a toutes les manières d'aimer sont des bonnes manières d'aimer. Voilà, aime et fais ce qui te plaît. Le tout Nouveau Testament. François Damiens, vous aimez, vous, cet univers décalé, complètement fou, je vais dire très belge quelque part. Hein. Ce qui est très agréable, c'est de faire confiance à la personne qui vous dirige et qui a écrit l'histoire. Enfin, j'adore l'idée un peu comme un enfant qui peut dormir dans la voiture derrière et qui sait que ses parents sont au volant et qu'il ne va rien arriver. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la vie. Parfois, on est à côté de quelqu'un qui est un peu limite. Mais Là, le c'est film, très agréable. Le film, il dit aussi qu'on est tous restés des enfants. Finalement, l'enfance ressurgit. On la voit, cette enfance, dans le film. Hein. Ouais. Mais moi, j'ai pas vu le film encore. Ouais. Ah bah vous allez aimer. Hein. Vous allez voir, il est génial. Fais semblant. Il est génial. J'ai bien fait Yolande, semblant, je me suis vous dit, je vais l'avez vu, m'arrêter, j'étais à côté de vous dans le cinéma. Hein. Oui, Ce film, il montre qu'il faut garder cette part d'enfance. En tout cas, elle fait plaisir quand on la retrouve, oui. C'est ça. Yolande n'a pas vu le film non Elle n'a pas plus. vu ça. Jaco, vous l'avez vu le film vous Mais j'ai pas compris la fin. C'est On va vrai. le voir ce soir. Non mais je veux dire, même un obsédé sexuel dès l'enfance, vous montrez tout ça, c'est rigolo. Cette enfance ressurgit. Oui, c'est des personnages qui ont tous été des enfants et qui gardent pour chacun des personnages, il y a la présentation de l'enfant qu'ils étaient. Et puis qui trimballe toujours à l'intérieur et qui parfois fait un petit coucou et qui repart dans le gris. Et puis à un moment donné, il se rouvre. C'est un bijou ce film. Merci beaucoup, c'est le Merci tout à Nouveau vous. Testament à la quinzaine des réalisateurs. Un événement, un film qui va vous rendre heureux, que vous allez adorer, qui va avoir un grand succès. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Merci beaucoup. Merci. Merci.